Madame la ministre, on estime que 15 à 20% de la population mondiale est neurodivergente, mais une grande partie de ces personnes restent sans emploi. La neurodivergence, c'est une autre manière de penser, d'apprendre, de percevoir et d'interagir avec le monde. Elle concerne les personnes dites 10 dans le spectre autistique, avec un trouble de l'attention, un haut potentiel ou une autre forme de neurodéveloppement atypique. La plupart de ces personnes ne présentent pas de handicap visible, mais elles affrontent chaque jour un environnement scolaire, professionnel et social inadapté à leurs besoins. En France, la gouvernance publique de la neurodiversité demeure morcelée et le cadre juridique encore incomplet, même si la loi du 15 novembre 2024 marque une avancée. Pendant ce temps, d'autres pays agissent. Au Royaume-Uni, une politique publique d'inclusion a été mise en place avec le Buckland Review of Autism Employment et le programme Access to Work. Ces dispositifs combinent pilotage national, formation des employeurs et soutien concret aux personnes concernées. En France, les initiatives existantes relatives à l'emploi, Stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, AGFIP, DUODEI, relèvent encore d'une approche générale du handicap sans prise en compte spécifique des besoins cognitifs et neurologiques. Dans le système éducatif, les dispositifs existants, PAP, PPS, ne suffisent pas à prendre en compte la diversité des profils cognitifs, notamment parmi les élèves non diagnostiqués, et l'enseignement supérieur demeure un angle mort de la politique d'inclusion. Aussi, Madame la Ministre, le gouvernement envisage-t-il de mettre en place une véritable stratégie nationale de la neurodiversité fondée sur un pilotage interministériel afin de garantir l'accès dans leur travail aux aménagements raisonnables pour les personnes sans RQTH, un dispositif éducatif adapté pour les élèves neurodivergents, de la maternelle à l'enseignement supérieur, ainsi que la création d'un observatoire national chargé du suivi, de la coordination et de l'évaluation de ces politiques. Je vous remercie. Madame la députée Nathalie Caudiat, d'abord merci de mettre le focus aujourd'hui sur la question de ces handicaps invisibles, encore très souvent méconnus, qui peuvent aussi encore faire peur et rendre difficile parfois la pleine inclusion de nos concitoyens rencontrant ces formes de handicap. Alors je veux vous dire vraiment la mobilisation complète du gouvernement sur cet enjeu et la prise en compte de la diversité des troubles du neurodéveloppement qui effectivement concerne une personne sur 6 dans les politiques publiques et qui fait l'objet d'une attention particulière. Nous avons élaboré une stratégie pour l'autisme en 2018, puis une stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement en 2023, qui renvoie à cette approche globale et à cette stratégie globale que vous appelez de vos voeux. Cette stratégie bénéficie de budgets conséquents à hauteur de 680 millions d'euros qui ont permis et qui permettent encore de déployer de nombreuses solutions à destination des personnes concernées. Et il y a une délégation interministérielle aux troubles du neurodéveloppement qui est spécifiquement chargée de coordonner la mise en œuvre de cette stratégie pour avoir un pilotage effectivement dédié. Ainsi, depuis plusieurs années, les politiques publiques se sont largement intensifiées pour structurer l'accompagnement des personnes avec des troubles du neurodéveloppement. Depuis 2019, nous améliorons le repérage et le diagnostic de ces troubles avec la création des plateformes de coordination et d'orientation qui sont chargées de coordonner les parcours de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce pour les enfants, quel que soit le type de TND. Ensuite, d'importants moyens sont aussi mobilisés pour la scolarisation à travers notamment les unités d'enseignement maternel et élémentaire autisme et aussi les dispositifs d'autorégulation. Ça, c'est pour tout le volet de l'école inclusive qui doit aussi s'accompagner du déploiement des pôles d'appui à la scolarité qui permettent de repérer très rapidement les enfants avec des besoins particuliers et de mettre en œuvre les réponses nécessaires. Ensuite, s'agissant de l'emploi, là aussi, nous avançons. Nous avons clôturé la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap dimanche et ça a été pour moi l'occasion de rappeler notamment le dispositif de l'emploi accompagné qui est un dispositif qui permet véritablement de soutenir l'inclusion des personnes avec des handicaps invisibles avec l'accompagnement par un professionnel d'un demandeur d'emploi
de l'étape de recrutement jusque toutes les premières étapes de l'intégration dans l'entreprise. Un dispositif qui est encore aujourd'hui peu connu des entreprises et que désormais nous avons mis dans les mains de France Travail pour que celle-ci puisse l'utiliser plus efficacement. Ce dispositif démontre que par l'accompagnement, on permet de bien identifier les conditions idéales pour que le salarié puisse exprimer pleinement ses compétences. Et puis je peux vous souligner aussi par exemple le nouveau dispositif de SAMSA Emploi et Logement adressé à des personnes autistes sévères qui permet là aussi l'accompagnement et l'inclusion de personnes avec ces troubles du neurodéveloppement. Prochainement, nous aurons un guide aussi à destination de l'ensemble des directeurs des ressources humaines pour là aussi favoriser l'emploi des personnes porteuses de ces troubles du neurodéveloppement. Le nombre d'actions est assez conséquent, mais je me tiens à votre disposition, Madame la députée, pour qu'on puisse regarder cela ensemble de façon plus approfondie et continuer d'avancer sur cet enjeu majeur.